Bonjour à tous, donc on va voir les énergies pour le mois de mai au niveau sentimental relationnel. Ensuite, nous irons voir bien sûr les célibataires, les triangulaires et les couples. Pour cela, vous allez choisir entre le 1 et le 2. Voilà, faites votre choix. Comme d'habitude, on va commencer par le 1 tout de suite au niveau sentimental. Alors déjà, on va aller voir. Donc sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce qui va sortir pour le premier tirage? Donc, comme d'habitude, vous adaptez à votre situation. Ça reste un tirage pour le collectif. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Tous les liens, on vous parle de liens. On vous parle d'amour, de soutien, interconnexion. Donc là, on voit sur une relation, on peut compter les uns sur les autres. On a un lien particulier avec cette personne, ou pourquoi pas deux personnes. En tout cas, c'est aussi, on me parle des rencontres aussi du passé, vous voyez, qui prend son envol. Il faut aussi que pour certains d'entre vous se détachent des liens au final qui vous empêchent d'avancer aussi. Moi j'ai ça comme message aussi en plus. Donc là on est énormément sur la réflexion par rapport aux liens qu'on a avec cette personne. On peut avoir des liens, mais ça peut être des liens aussi qui sont pas top, qui sont aussi toxiques. Donc là on va être dans une période de réflexion. Qu'est-ce qu'elle m'apporte cette personne au final dans ma vie, que ce soit aussi amicalement. Là on est sur le chakra couronne, donc ce qui est au-dessus de la tête. Donc on a cette connexion, comme je vous dis, aussi avec des personnes avec qui on a un lien particulier, on a de l'amour. Mais moi j'ai aussi en message supplémentaire, ce que l'on me dit, c'est pas des liens pour certains, voilà, très comment dire, très bénéfique pour vous. Après bien sûr, c'est vous qui voyez où vous êtes par rapport au lien avec cette personne. Ok, donc là ça me dit ça. Allez, on va aller voir. Oula, ça veut sortir. Je pose ma question parce que du coup j'ai pas posé ma question. On vous parle de guérison et de conseils. Donc, par rapport au lien avec cette personne, effectivement, il va falloir demander conseil pour aussi guérir de cette situation. Voilà, un travail à faire par rapport à ces liens. Perspective, guérison, ouais. Là, pour moi, j'ai le mot compréhension qui vient. Vous allez faire preuve de compréhension par rapport à cette histoire. On voit bien que après des moments difficiles que vous traversez avec cette personne, pourquoi pas plusieurs personnes, vous allez retrouver enfin, comment dire, le soleil. C'est comme si vous avez perdu aussi, vous êtes perdu en chemin, vous êtes perdu dans ces situations-là. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va revenir. On va dire, vous allez retrouver aussi un mieux-être, un bien-être. On va couper des liens pour certains. Pour d'autres, effectivement, ça peut être, ouais, ça peut être compliqué parce que pour moi, le lien que vous entretenez avec cette personne, vous avez du mal par rapport aux perspectives, vous avez du mal justement à voir plus loin. Qu'est-ce qu'elle apporte vraiment cette situation? Donc là, il y a bien la fin d'une situation avec une personne avec qui vous avez des liens. Et le fait d'avoir des compréhensions, avoir des messages aussi, des choses qui vont vous mettre au pied du mur. Du coup, vous allez capter, pour moi, vous allez faire, comment dire, vous allez faire le point sur cette situation-là qui va vous apporter au final une guérison. Donc avec le chakra couronne, on est bien sur une guérison. Ouais, tout va s'aligner. Il y a des déblocages par rapport à ces liens, voilà, qui vous empêchent aussi d'avancer. Moi, du coup, je le ressens vraiment comme ça dans ces liens qui sont un petit peu...
voilà, qui peuvent être bloquantes. On voit bien qu'il y a un point noir au tableau, il y a des choses que vous avez du mal à percevoir, donc du coup, en plus le chakra couronne, donc du coup, vous avez du mal à comprendre les messages qu'on vous transmet, vous avez du mal à vous ouvrir, parce que c'est en forme de lotus, donc c'est un peu compliqué. Mais pour d'autres, effectivement, le fait que vous soyez dans cette réflexion-là et dans cette démarche, je veux vraiment couper ce lien avec cette personne, justement, déjà en prendre conscience, c'est déjà un point de départ, un début, donc du coup, vous allez aller vers la compréhension, la réflexion et vers la guérison. Mais au final, on vous parle bien, donc il y a bien un côté affectif, hein, bah oui, amitié et sentimental, c'est quand même le cœur, l'amitié. Donc il y a bien quelque chose qui bouge, on est sur une décision à prendre, on est sur un choix à faire dans sa vie. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir sur les célibataires. D'abord, on va commencer par les célibataires. Non, je crois que c'est pas ces cartes-là que je voulais. Non, c'est pas celle-ci. Ce n'est point celle-ci. C'est les autres Dixit. Dixit que je voulais prendre. Alors, je vais en prendre 4. Ok, je vais en mettre là et je vais prendre celle-ci. Pour les célibataires. Une dernière. Alors, on est sur une concrétisation. Les choses bougent, on a envie de créer des nouvelles choses dans notre vie. Il nous manque la petite, vous voyez, le petit puzzle en cœur. Donc, il vous manque une pièce à votre histoire, à votre situation. Ok, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est le puits, mais ça peut être fait un vœu aussi. Hein, pourquoi pas, pour que les choses se concrétisent dans votre future relation, enfin les demandes que vous avez fait à l'univers, la personne que vous voulez rencontrer, mais aussi c'est pas de se perdre aussi, vous voyez, d'aller tout seul dans ce puits, vous voyez, de se mettre dans une situation qu'au final vous savez que ça va pas aboutir. On vous demande de faire attention, vous voyez, de pas être trop curieux, de vous lancer tête baissée et de perdre l'équilibre, de perdre la vision que vous avez du départ. C'est pas vous perdre dans une future relation pour ce mois et demi. Donc, pour moi, il y a une attirance, mais cette attirance peut vous tirer vers le bas. Voilà. Voilà. Donc, mais pour moi, pour certains célibataires, vous allez comprendre que voilà, vous n'allez pas vous lancer toute seule, vous jeter dans le puits. Voilà, ça va être important de bien analyser les célibataires, de bien regarder, vous voyez comme on vous dit, de bien voir la dernière pièce du puzzle pour avant vraiment d'avancer avec une personne dans votre vie. Réflexion. Ouais, réflexion, il faut que je le marque, réflexion, il faut que j'y pense. Donc là, par rapport aussi aux célibataires, on est dans une illusion de combat, d'histoire, de jalousie. On voit aussi qu'il y a un mal-être. Mais pour sortir de ce mal-être, comme je le disais, il ne faut pas comment dire, comme je vous parlais, de ne pas vous mettre tout seul dans le puits au final. Vous voyez, c'est vous savez où vous mettez les pieds. Donc après, voilà, faut bien analyser ce qu'il y a autour. Même, voilà, si vous savez où vous mettez les pieds, vous risquez de faire une sacrée chute. Donc prenez conscience des choses. Parce qu'on vous dit, faites attention parce que vous allez vous brûler les ailes dans une future relation. D'accord? Je vais voir avec d'autres tirages, ça peut parler pour d'autres personnes. Ok, donc vous voyez, on va être attiré par le reflet des nuages au fond de ce puits. Donc cette attirance, mais au final, on risque de se casser la margoulette, vous voyez, de tomber dans ce puits-là. Donc faites attention à ce qu'on vous met devant vous, aux paroles, tout ça, parce que vous risquez de vous noyer dans ce... complètement ouais, de vous y perdre et au final, bah, c'est dangereux. Donc avant vraiment de vous lancer dans une situation,
avant vraiment d'avancer, de construire quelque chose avec une personne, regardez bien quand même comment ça se passe, prenez le temps d'apprendre cette personne, au lieu de vous lancer dans cette situation qu'au final vous savez rien. D'accord? Prenez le temps. Laissez le temps de créer des sentiments, pas vous précipiter parce que ça sera voué à l'échec. Tombez pas dans le puits, quoi. Voilà. Parce que la chute risque d'être violente et du coup de rester bloqué. Donc ça revient bien et sur les énergies du début. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais avoir au niveau sentimental ici? Alors, sur le dragon. Vous voyez, le dragon, ça me fait penser aux légendes, aux chimères. Faites attention, vous voyez, à quelque chose de beau, de magnifique, mais au final, voilà, c'est pas top, quoi. C'est l'illusion pour moi, ça reste dans l'illusion. Faites attention, là, on vous parle de mauvaise foi, arrogance. On vous parle, ça peut être une rivale ou une amie. Donc, vous devriez vous méfier, vous voyez. Comme tout à l'heure, je vous parlais de jalousie, des choses comme ça, vous voyez, pour moi, ça ressort. On voit que c'est comme si pour certains, vous ne voulez pas voir aussi les choses en face, vous voyez. Pourtant, il y a des choses qui se mettent devant vous, mais pour vous, mais non, c'est bon, c'est la bonne personne, vous voyez. Trop de précipitation. Faites attention, faites attention. Par rapport au puits. Par rapport au puits, donc là, on est sur le monde, on a bien des entourages défavorables, isolement social ou amical. Vous voyez, il y a des choses qui ont du mal à avancer, d'accord, qui n'aboutissent pas, d'accord. Donc faites attention aussi à votre environnement, les célibataires, aussi qui peuvent vous donner aussi des mauvais conseils ou de la jalousie autour de vous. Hein. Alors pour la concrétisation, non, oui, la concrétisation, vous voyez, il y a des choses qui vont dans l'involution et l'échec. On est carrément là-dessus. Donc ne brusquez rien, on vous dit bien, tout ce qui est dans le sentimental. Ne prenez pas d'initiative. Comment dire, on vous parle de rupture, mais laissez faire les choses et vous allez voir que cette personne n'est pas franche. Au final, pour moi, il reste des chimères et de l'illusion dans cette histoire. Donc, avant vraiment de vous donner à 100% dans cette histoire, vous voyez la dernière donnée entièrement dans cette histoire-là, les célibataires pour ce mois et demi, attendez ce qui se passe autour de vous. Sur l'illusion, effectivement, on a un retard. On est bien sur quelque chose d'insécurité. S'il y a des choses que, vous voyez, vous avez le doute, vous avez des choses, oui, il dit ça, mais les actions ne sont pas en cohérence avec ces actions. Ces paroles et ces actions sont complètement différentes. Donc faites attention, là, pour vous, ceux qui avaient choisi le tirage numéro 1, on va voir sur d'autres cartes, mais on est bien sur encore un isolement, quelque chose de stérile. Il y a un retard justement dans cette évolution, dans cette future relation sentimentale, et il y a bien une personne négative autour de vous. Voilà. Donc faites attention. Alors, je vais prendre 3 cartes. Donc, la bonté. Vous avez envie de vous épanouir, vous voyez, de vous épanouir. Vous faites preuve de bonté. On voit bien que vous voulez vous stabiliser. Et effectivement, pour certains, il y a l'amour, la joie, la décision à prendre. Voilà, vous devez choisir. On est sur les amoureux, donc on est sur un taureau balance et on est sur quelque chose de modéré. Donc on est bien 6, 10, on est sur 1. Donc là, il y a bien un début d'une relation, donc on voit bien, voilà. Donc là, ça parle sur d'autres énergies. Mais au final, vous avez quand même un choix à faire. Donc vous faites preuve de bonté, voilà, vous voulez donner votre cœur, ou c'est la personne qui va donner son cœur, mais vous avez un choix, une décision à prendre, peut-être entre 2 personnes aussi, les célibataires, et on voit qu'il y a une relation naissante, voilà, qui se passe, je sais pas, on me dit, qui se passe le soir,
la nuit, je sais pas, je vois en fin de, vous voyez, soirée, nuit. Donc ça peut être par téléphone ou des choses comme ça. Mais pour moi, ça se passe en fin de journée, nuit. Voilà, un peu, ouais. Donc on va voir pour d'autres personnes en célibataire et après on passe au couple. Alors pour d'autres personnes, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse, garder l'esprit ouvert pour les célibataires. Il y a beaucoup de passions qui vont arriver pour certains dans le mois de mai et pour d'autres on est sur une séparation. Ça peut être une séparation qui va se produire parce qu'on est sur des prévisions pour le mois de mai, donc revenez voir cette vidéo mi-mai, fin mai pour faire le point et le bilan. Mais il y a quelqu'un autour de vous qui vient peut-être juste de se séparer ou c'est peut-être vous et du coup c'est comme si pour certains vous allez rebondir assez rapidement. Pour d'autres, effectivement, on peut rencontrer une passion, quelqu'un, une rencontre, mais ça n'aboutira pas. Pour certains, on va avoir aussi une réconciliation avec quelqu'un du passé. Réconciliation, je ne dis pas que vous allez vous remettre ensemble, mais au moins se reparler. Voilà. Allez, on va aller voir pour les couples. Pour les couples, on est sur la solitude. Besoin peut-être de prendre de distance. On se sent seul dans le couple. On a besoin de reprendre du temps pour soi dans notre couple, à deux, pour se retrouver ensemble. On voit bien les liens, la guérison. On a envie de se retrouver tous les deux en mode solitude. Voilà. Pour se retrouver, donc là on voit les communications qui vont être très épanouissantes, on vous parle d'échanges. Il y a eu peut-être un moment dans le couple où on s'est senti seul, où on était à distance, mais au final ça redémarre, d'accord? Donc effectivement, on a une communication suite à une crise. Donc suite à ça, effectivement, on décide de prendre du temps pour soi, de oser parler des choses qui ne vont plus dans le couple pour resserrer les liens et retrouver cet épanouissement, cette passion que vous avez ensemble. Alors, là on part, pour moi on repart à la conquête de l'autre. Alors là ça va être un petit peu, comment dire, pour certains, ok. Au mois de mai, il y en a, on me dit, vous allez vous faire chasser, vous allez peut-être, c'est vous qui allez chasser l'autre, vous allez chasser, vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir parce que, voilà, vous ne savez plus quelle direction, vous ne savez plus où vous en êtes dans votre couple, effectivement. Ok. Alors là, moi, je dirais pour certains couples, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Là, il y a une... Comment dire? Là, on voit que au début, il y avait beaucoup d'importance, l'un et l'autre. Et là, il y a un lâcher-prise total. Un lâcher-prise, on n'est plus... on regarde l'autre différemment, l'autre nous regarde différemment. C'est assez sombre. Hein. Donc là, on retourne sur le puits. Donc faites attention de ne pas encore vous perdre et de vous oublier. Parce que pour moi, vous êtes à distance. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un fossé qui se met entre vous deux. Là, moi, je le vois bien. Vous savez plus, là, dans le couple. Ouais, ça, c'est compliqué. Ok. Ouais, il y a beaucoup d'immaturité, d'égoïsme là du coup dans le couple. On est sur une période de gestation dans le couple. Il y a des problèmes, donc un rapport soit avec une belle-mère, une mère, ou le féminin, donc votre compagne aussi, hein, pourquoi pas. Après vous adaptez, donc là on est bien sur Capricorne, Verseau, Cancer et sur quelque chose d'assez lent.
Donc là, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Pour sortir la tête de l'eau, effectivement, alors il y a peut-être un des deux qui est plus dans l'immaturité, dans l'égoïsme, des choses au final qui, comment dire, au lieu d'être dans les concrétisations des projets, dans une bonne période, la personne ou vous êtes complètement à l'inverse de ça. D'accord. Donc on voit bien que un des deux est plus, on va dire, dans le lâcher prise. On n'a plus envie au final de faire d'efforts forcément. Et on voit que l'autre, vous faites en sorte pour sauver votre couple, de retrouver un début de relation comme au début. On voit bien que on veut prendre une nouvelle direction dans notre couple. Vous voyez, on essaye de retrouver cet entrain, ce regain, mais pour l'instant, on est un petit peu à l'opposé. Hein. D'accord. Mais en dos du paquet, on est sur l'ourme, donc la tempérance, modération et harmonie. Donc on est bien sur un équilibre, un joie de vivre. Donc il y aura une période d'échange. Donc ça peut se passer aussi mi-mai ou fin mai, après ça reste des prévisions. Mais en tout cas, on voit bien qu'il va y avoir des échanges intéressants entre vous deux. Et du coup, ça peut solidifier et avancer au final dans le couple. Alors, je vais mettre d'autres cartes. Après, ensuite, je passerai au triangulaire. Alors, laissez partir votre ex, amour non réciproque. Donc, il risque d'avoir des séparations. Ou c'est peut-être, en ce moment, c'est ce que vous vivez. Donc, à période de mois et demi, je pense qu'il va, pour certains, avoir vraiment un point final. Donc, laissez partir votre ex. Il n'y a plus de passion. La passion est que dans un sens, d'accord? Amour non réciproque, pardonner et apprendre. Voilà, il faut se libérer du passé pour pouvoir aussi avancer. Voilà. Donc oui, effectivement, c'était une âme sœur, mais c'est pas parce que c'est votre âme sœur que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie. Ça a été une personne très importante qui, voilà, vous avez appris mutuellement, vous êtes aidé dans cette partie de votre vie, mais pour certains, il est temps justement de se séparer, de faire sa vie voilà, avec d'autres personnes. Voilà. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Écoutez, je vais commencer par celle-là pour les triangulaires, quelle que soit votre position. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Amour non réciproque dans cette triangulaire. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et l'isolement. Lâchez prise, arrêtez d'être vous bloqué dans cette situation qu'il n'y a pas d'évolution, d'accord? Donc il faut prendre conscience qu'il y a un des, voilà, peut-être vous ou l'autre, effectivement vous êtes sur un amour non réciproque, c'est pas la personne, vous n'avancez pas, c'est bloquant, donc restez optimiste pour votre vie amoureuse parce qu'il va y avoir autre chose et là vous aurez vraiment des engagements avec une autre personne. Allez, on va aller voir pour d'autres, si ça parle pour d'autres aussi. On est sur l'emprise et la manipulation. On a un choix à faire. L'emprise, on joue avec les deux. Moi, je dirais avec les deux personnes. On voit que quelqu'un est bien effectivement dans un couple, mais cette personne joue avec les deux. Ok. Ok. En portant permission. Voilà. Pour moi, ce qu'on me dit par rapport à ces cartes-là, c'est qu'effectivement, vous permettez, vous avez le feu vert. Voilà, je suis en couple. Hein, c'est peut-être vous qui êtes en couple. Au final, vous jouez un petit peu avec tout le monde. Vous êtes dans votre zone de confort. Hein, écoutez, vous avez deux personnes libres à vous. Mais à un moment donné, vous allez vous y perdre dans cette situation. D'accord? Pour d'autres, si c'est vous qui êtes plus dans cette attente que vous êtes, on va dire,
l'autre qui attend. Pour vous, ça vous fait rien que cette personne soit en couple, mais comme je vous dis, on voit que cette personne aussi peut vous manipulez cette personne, mais au final, il y a ce jeu d'amusement, il y a ce... C'est un peu de la torture aussi, donc vous allez avoir une période de réflexion, mais vous allez vous perdre au final, d'accord? Donc là, à un moment donné, il faut sortir de ce labyrinthe, de cette emprise, de ce couple aussi. Pour moi, si voilà, vous découvrez que votre partenaire vous trompe, effectivement, ça, en plus, en dos du paquet, je viens de voir la peine, ça va vous faire énormément de peine. Mais pour trouver un équilibre, voilà, vous pouvez pardonner à la personne, ou peut-être pour certains non. Mais en tout cas, on voit que si vous pardonnez, on retrouve un équilibre. Il y aura toujours cette fragilité. D'accord? Après, libre à vous. Après, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Je pense que le film, il tourne en rond et en boucle. Hein. On est toujours sur le même sujet. Voilà, on arrive, vous voyez, avec cette action de manipulation, on joue un petit peu avec tout le monde. Pour moi, voilà, le film tourne en boucle, c'est du vu et du revu, et au final, on arrive toujours à ses fins, d'accord? On s'en sort toujours bien, mais c'est pas un jeu. J'ai le mot, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu parce que, vous voyez, à un moment donné, avec l'égarement, vous allez vous y perdre dans cette triangulaire. Vous allez rester coincé. Il y a quelque chose qui va vous bloquer. Hein. Il y a quelque chose qui va se casser la figure. Alors, on est sur une réconciliation, confiance. Vous parle quand même... ouais, on peut, vous voyez, comme je vous dis, il peut avoir cette réconciliation, comme je vous ai dit, un équilibre, mais ça va rester fragile, d'accord? Vous allez refaire confiance, mais on vous dit bien, comme elle est aussi la lune à l'envers, c'est faites attention aux illusions, aux chimères, d'accord? Donc à un moment donné, il va falloir revenir sur Terre, écoutez aussi peut-être plus votre intuition, parce que, voilà, vous faites confiance, mais votre intuition, vos doutes, voilà, vous avez quand même des doutes, donc méfiance. Désaccord superficiel, en plus on a les amoureux à l'envers. Donc là, ne prenez pas de décision hâtive. Donc effectivement, si vous avez des doutes, il va falloir qu'ils soient fondés pour régler cette problématique dans cette triangulaire. Pour certains, vous êtes bien sur des désaccords superficialité, mais on est bien sur des difficultés aussi sentimentaux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en dehors du paquet? Vous voyez, on vous parle bien de prudence et attendre ce qui se passe avant d'agir. Ayez des preuves, peut-être que votre partenaire vous trompe ou que cette personne est déjà en couple. Faut qu'il y ait du concret, voilà. Que cette personne, au final, se trouve au pied du mur. Donc, par rapport à cette carte, c'est laisser aussi le temps, d'accord, faire son œuvre. Voilà, c'est pour certains aussi, vous allez aussi vous avez besoin aussi d'être un petit peu seul pour faire le point par rapport à cette situation de triangulaire. Mais voilà, peut-être que cette personne vous dit qu'elle est divorcée ou que voilà, mais voilà, j'ai quand même le mot divorcer. Hein, j'ai quand même le mot divorcer. Est-ce que cette personne va divorcer comme elle le dit? Donc attendez si entre voilà, peut-être qu'elle va dire je vais divorcer ou je suis divorcée et entre temps vous apprenez que non ou que vous voyez, ça peut parler sur plein de choses. Après ça reste pour le collectif, donc je peux pas trop détailler non plus, mais avant d'aller peut-être plus loin, regardez bien si vraiment cette personne est divorcée, elle est vraiment seule aussi. Voilà les triangulaires. Bah écoutez, j'espère que dans ce deuxième tirage ça vous a parlé, enfin dans ce premier tirage. On va passer au deuxième tirage pour ceux qui ont choisi. Donc, le numéro 2. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Donc, bonjour. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2, on va aller voir au niveau relationnel sentimental, au niveau, voilà, déjà de ces énergies-là. Après, je ferai les couples. Je ferai couple célibataire, triangulaire, donc comme d'habitude. Hop. Alors, je prends celle-ci déjà. On va voir en termes généraux. De toute façon, je mettrai le timing.
Alors, pour le deuxième tirage, nous sommes sur une construction, sur la créativité, sur l'originalité, sur l'imagination, l'expression et la passion. J'ai la passion, une relation passionnelle, charnelle, le partage, quelque chose de beau. Voilà, vous êtes en train de vivre quelque chose de magnifique avec cette personne. On est sur une stabilisation aussi dans cette relation. On peut passer de amitié à, pourquoi pas, plus. Donc là, on va avoir aussi cette belle communication, donc ces échanges. Donc on a des liens qui, pour moi, qui vont vers la construction, vous voyez, vers on construit quelque chose en partageant, en étant dans la communication, en étant libre de dire ce qu'on souhaite. Du coup, ça va créer justement des liens forts et vraiment on va passer à un niveau supérieur. Là, c'est comme si pour certains, vous êtes plus dans la communication, vous ne vous voyez pas, mais vous allez, pour ce mois de mai, vous rencontrer, vous voir, il y aura vraiment du concret et du réel. Voilà. Et ben on a de l'amour. Bah, écoutez, ce tirage, c'est plutôt to love to love. Donc là, on est bien sur la sexualité, l'amour. Donc c'est vraiment une très belle relation aussi amicale. On a beaucoup des choses aussi à partager. Vous voyez, ça peut être un partage, ça peut être aussi l'âme sœur en amitié. Vous voyez, on a des liens très forts où on avance tous les deux, mais il n'y a pas forcément d'ambiguïté. Mais voilà, on est très proches. Là, on est vraiment sur des sentiments sincères. Il y a une capacité à recevoir. On voit bien qu'il y a de la bienveillance. On a beaucoup le mot partage. Vous avez 3 fois le mot partage dans votre tirage et il y a beaucoup de gentillesse. Vraiment, c'est une fidélité. C'est vraiment un très beau tirage pour ceux qui ont choisi, en tout cas, donc le choix numéro 2. Alors, 2 cartes et on passe après au célibataire. Là, on a les vérités, donc le partage, la communication. Donc, on parle avec son cœur, on parle avec sincérité. Et le fait d'être justement vrai dans cette situation-là, dans cette relation-là, qu'elle soit relationnelle ou sentimentale, on va vraiment sur un chemin de lumière, sentier de lumière. On va vraiment sur quelque chose de sûr qui va nous faire du bien, enfin. On voit bien que vous allez retrouver une vitalité dans cette histoire, dans cette situation. Vous allez retrouver enfin un équilibre. Il y a vraiment des très beaux échanges avec cette personne. Allez, on va passer au célibataire. Alors pour vous, je vais changer de carte. Hop. Pour les célibataires au mois de mai. Donc comme ça reste des prévisions, moi je vous invite à revoir donc cette vidéo mi-mai ou fin mai. Pour les célibataires, vous avez cadeau, surprise, imprévu, quelque chose, voilà, de l'imprévu. Ah, cet imprévu va, en fait, pour les célibataires, va vous faire évoluer. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, en fait, quelque chose que vous attendez pas. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire la déclaration, quelqu'un voilà, qui va venir vers vous, quelqu'un que vous ne pensez pas. Mais en tout cas, la vie, l'univers va vous apporter de l'imprévu dans votre vie, enfin, parce que vous avez travaillé pour. Vous voyez, c'est comme si vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Donc ça a été peut-être des moments difficiles, mais vous allez vers une très belle évolution. Voilà. Très beau tirage, en tout cas. Voilà. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez être surpris, voilà, communication, nouvelles, partage. Hein, ça reste aussi des partages, les correspondances. Vous voyez, sur quelque chose qui... c'est quelque chose qui a duré. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez depuis un moment. Et du coup, on passe la vitesse supérieure avec cette personne, hein, pour les célibataires, donc pour ce mois de mai. Donc là, pour moi, suite, vous voyez, vous avez été célibataire depuis un certain temps pour certains. Mais on vous dit bien qu'il y a vraiment quelque chose de naissant dans votre vie. Et c'est comme si l'univers va vous apporter un cadeau. Voilà, en tout cas, quelque chose qui va vous faire du bien. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Là, vous arrivez enfin à un carrefour. On va dire comment dire? L'horizon s'éclaircit pour vous, en tout cas. S'éclaircit pour vous. Et moi, je vais prendre celle-ci. Sur le cadeau, qu'est-ce que j'ai? L'indécision.
Donc cette surprise, cette chose inattendue, effectivement, va créer des questionnements, des doutes, de l'indécision. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais on va quand même dans la construction. Donc on veut trouver un équilibre, on veut absolument, mais on a juste besoin d'un temps de réflexion parce que du coup, ça nous est tombé dessus. Du coup, ouais, on ne s'attendait pas, donc on a juste besoin d'un petit peu de temps. Donc par rapport à l'évolution, c'est aussi, on vous parle bien que ça purifie, il y a une purification. Donc là, il y a aussi, après c'est peut-être pas pour tout le monde, mais on a un signe d'eau. D'accord, 6, 7, 8, donc on est sur une construction, donc il y a eu un nettoyage, donc qui permet maintenant d'avancer. Ok. Sur la correspondance, on est sur quelqu'un qui est bienveillant, donc on a bien on va avoir des échanges avec quelqu'un qui est bienveillant vis-à-vis de vous, bienveillante. Par rapport à la fécondité, donc vous voyez, on coupe sur quelque chose qui a mis du temps, qui était en gestation. Donc tout ça, il y a une coupure nette. Là, c'est comme si pour certains, ça faisait des années, des fois on se dit, oh là là, j'en ai marre, c'est quand que c'est mon tour. Oui, à chaque fois on dit qu'il y a des déblocages, mais il faut toujours attendre, il faut que je sois patient ou patiente, effectivement. Hein, mais là, c'est comme si enfin ça s'arrêtait. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, c'est comme si pour certains, vous allez dire, mais est-ce que c'est normal ou pas? Mais en tout cas, les célibataires, il y a vraiment quelque chose qui se coupe, quelque chose qui va avancer, quelque chose qui va se libérer. Il y a vraiment d'autres énergies pour vous au mois de mai, pour les célibataires. Donc, je vais juste prendre celle-ci. Alors là, on vous parle d'intérêt. Donc faites attention aux relations par intérêt. Voilà. C'est pas très intéressant. Donc faites bien le choix quand même. Voilà, regardez bien avant de vous lancer dans une histoire. Donc là, on trouve au final son compte dans cette histoire. Après, libre à vous. Hein, peut-être que justement, vous êtes quelqu'un peut-être qui souhaite rencontrer quelqu'un qui, écoutez, qui a un bon métier, qui gagne, on va dire, qui gagne bien sa vie, qui au niveau matériel, pas de souci. Vous, c'est ce qui vous permettrait au final, pour les célibataires, de trouver votre équilibre. C'est vraiment, voilà, la personne, il faut qu'elle gagne bien sa vie. Voilà, mais pour certains, c'est ce que vous demandez, ça risque d'arriver. Pour d'autres, on est sur une attirance. Faites attention à cette attirance, qu'elle ne soit pas quelqu'un où cette personne va vous manipuler, va jouer avec vous, va jouer avec vos sentiments. Parce que là, si je prends tout, effectivement, il y a cette attirance. Mais à un moment donné, cette attirance, vous voyez, on va plus être attiré, on va être chacun de son côté. Mais au final, cette personne, ou pourquoi pas vous, les célibataires, au final, vous étiez avec cette personne elle est avec vous par intérêt. Voilà, il y a quelque chose derrière qui est pas sincère, qui est pas clair. Donc faites attention pour vous les célibataires. Allez, on va passer au couple. Et après, je ferai le triangulaire. Alors, pour les couples. J'ai le compromis, négociation, conciliation. Ah, quelque chose, on se met enfin d'accord. Ok. Donc là, on a des liens, l'amitié, quelque chose de fidèle. Donc ok, donc une femme et le travail. Ok. Ah ah. Qu'est-ce qu'on donne? Ok. Donc là, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a vraiment une rigueur. Vous voyez, c'est comme si on allait retrouver enfin un terrain d'entente dans notre vie de couple. On travaille dessus pour justement trouver un équilibre. Parce que on voit bien qu'il y a quand même cette forme de fidélité. Il y a eu peut-être, on me parle d'accusation. Je sais pas, j'ai le mot accusation, mais pour moi, tout va rentrer dans l'ordre. Ouais. Peut-être que, je sais pas, on me dit dans le couple, est-ce qu'il y a eu des histoires dans le travail qui a aussi eu des conséquences sur votre vie de couple? C'est possible aussi. Hein. Pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on dit là?
On est sur la vie, la construction. On va exprimer des choses qui va permettre de justement de trouver des accords, qu'on va pouvoir avancer justement vers l'inspiration, donc sur autre chose, on va sur une stabilité. Donc effectivement, il y a bien une femme, un rapport avec une femme où elle n'est pas bien. Donc il y a pu y avoir des difficultés au travail et du coup ça jouait à la maison, au foyer. Hein. Ouais, il y a eu des soucis là. Il y a quelqu'un qui essaye de faire des efforts dans le couple, mais au final, ou peut-être vous deux, hein, mais si je pense qu'on arrive au bout du bout pour certains, ça me parle sur beaucoup de choses. Hein. Par rapport aux études, on est sur une... alors on essaye de trouver des solutions pour retrouver un équilibre. Pour certains, c'est possible. Hein. Compréhension, on passe une étape dans le couple. C'est possible aussi, on fait des démarches, peut-être pour habiter ensemble, pour voyez qu'il y a cette forme d'engagement. Alors, qu'est-ce que j'ai là en couple? Waouh, ça sort. Hein. Donc là, j'ai l'échec. Fin de la partie, échec et mat. Donc là, pour certains, il y a l'échec au niveau de tout ce qui est sexualité, sensualité. Il y a une distance dans les, ensemble, hein, dans la vie intime, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a plus rien pour certains. Par rapport à l'harmonie, je dirais, elle va être un petit peu brouillée parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a de la jalousie dans le couple. Hein, c'est peut-être vous la personne. Donc au niveau de l'harmonie, c'est pas top. D'accord. Il y a l'échec dans l'air. Il y a des... Ouais, on n'est pas bien. D'accord, on n'est pas bien du tout. Donc c'est un peu compliqué là pour certains dans le couple. Allez, on va aller voir au niveau des triangulaires. Bon, je vais commencer par celle-ci. Quelle que soit votre position, on se lance, on prend un risque, même si on a peur, on se lance. Mais on sait qu'au final, enfin, on prend un risque parce qu'on sait où on met les pieds, on y va quand même, d'accord? On essaye de se voiler la face, on dit oh, ça va passer, mais faites attention au retour. Donc on est dans les oubliés, oublie, ok. Donc là, il y a bien la fin d'une situation, on en a marre d'être oublié, d'accord. Vous prenez des risques à chaque fois, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, ça monte, ça descend par rapport à cette triangulaire. C'est un peu yo-yo quoi, un peu yo-yo dans cette triangulaire. Ouais. Ça fait... Ouais. Ouais, il y a beaucoup de peine, ouais. Faites attention là, protégez-vous là, dans cette triangulaire là, hein, parce que vous, voilà, si vous faites confiance, mais au final c'est émotionnel, vous voyez, c'est comme si au final on vous rattrapait toujours quand vous voulez partir, on vous dit des trucs, donc du coup vous restez, et au final on vous oublie, un coup ça repart, un coup ça s'arrête, et du coup dans cette triangulaire vous avez beaucoup de peine, quelque chose qui va se casser en toute façon. Donc dans cette triangulaire, vous avez des messages qui, une personne qui est en distance de vous. Là, il y a moins de messages, il y a quelqu'un qui s'éloigne aussi au niveau des messages, qui envoie moins dans cette triangulaire. Ouais, qui va couper les visites. Vous avez pratiquement pu vous voir, les messages vont être aussi en distance, à un moment donné ça va couper. Donc prise de conscience dans cette triangulaire. C'est toujours vous peut-être qui faites le premier pas, c'est ce que j'ai aussi. Donc là, c'est le moment de trancher dans le vif et de prendre une décision. D'accord? Faites preuve de lucidité et mettez de l'ordre dans votre vie si vous souhaitez retrouver un équilibre. Je sais pas, on me dit prendre une carte là. Je prends une carte. Ouais. Ah ouais. On joue encore cette histoire de magicien.
Ça me fait penser un petit peu, on gère le truc, vous voyez, on essaye de gérer le truc, mais faites attention pour certains, si vous jouez avec le feu, que ça va pas vous retomber dessus, parce que la grosse vague arrive, donc un peu limite un peu un tsunami qui va arriver dans votre vie. Mais là, ouais, il y a encore cette histoire de magicien qui essaye de jongler. Il y a quelqu'un qui est en dominance dans cette triangulaire, qui essaye ouais, de gérer la situation, que c'est lui qui prend la décision. Ouais, vous voyez, il y a un côté un peu dominant, un peu l'autorité, vous voyez, quelqu'un qui impose, on va dire, son point de vue, qui impose la situation. Cette triangulaire, enfermement et bloquant, vous sentez pas bien, vous sentez pas bien dans cette triangulaire. Il y a aussi dans cette triangulaire, vous savez pas quoi faire, vous savez quelle décision prendre, mais là vous allez devoir prendre des décisions de toute façon. Après cette période d'enfermement, vous retrouvez la joie. Donc faites attention à ce que vous avez semé là dans les triangulaires, parce que ça va vous revenir en pleine face, que ce soit des positifs ou des négatifs. Donc faites attention, si vous avez joué avec le feu, de ne pas justement vous retrouver vraiment seul et d'être, voilà, ça va être compliqué. Mais pour certains, effectivement, vous êtes enfermé dans cette triangulaire, vous avez du mal à sortir de tout ça. Pour d'autres, effectivement, on est sur une joie, une naissance. Il y a quelque chose qui, comme je vous dis, ça peut être négatif ou positif dans cette triangulaire. Mais dans tous les cas, il y a le retour, il y a une situation qui tourne en rond. Si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clôturé. Donc là, il va falloir aller au cœur du problème pour éviter qu'on tourne en rond. Voilà. Voilà les triangulaires. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour recevoir les dernières notifications. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.